Ok, aujourd'hui on va parler d'un logiciel qui s'appelle Metabase et qui va vous permettre de créer des tableaux de bord et des indicateurs. Vous allez pouvoir vous connecter à vos bases de données, créer des questions et des indicateurs, les regrouper dans des tableaux de bord, vous abonner pour recevoir la réponse par mail et partager le tout sur votre site web ou à d'autres utilisateurs. C'est super bien et je vous montre ça tout de suite. Allez, on se retrouve de l'autre côté de l'écran. Alors, première chose, petit point prérequis. Avant de pouvoir faire des indicateurs, on va avoir besoin de données, et pour ça, je vous ai choisi ces datas qui sont disponibles sur data.gouv.fr, c'est le panorama des festivals. On va récupérer une photographie de tous les événements répertoriés en 2018, et on va pouvoir utiliser ça comme matière pour nos exemples. Alors, je vais tout de suite regarder le tableau de bord et l'accueil de Metabase, donc on est ici, et on va parcourir ensemble les différents éléments pour vous montrer ce qu'il est possible de faire et comment on va pouvoir créer des questions. Donc, des questions dans Metabase, c'est en fait des indicateurs, hein, et en faire des tableaux de bord. Premier élément important à voir, on va aller parcourir les données, et c'est donc ici qu'on va retrouver notre festival DB, notre base de données, qui contient une table et qui reprend les données de tous les festivals de 2018. Alors la voici, on a le nom, la région, le domaine, le département, la périodicité, etc. Le site web, on a pas mal de sites comme ça. On a la commune, etc. Et tout au bout, on va retrouver la longitude et la latitude afin d'en faire des cartes et de pouvoir les positionner avec des coordonnées GPS. Donc voilà pour nos données. Ensuite, on va aller voir la section qui est appelée notre décisionnel, et c'est ici qu'on va pouvoir retrouver tous les éléments qu'on a sauvegardés. Et ici, moi j'ai alors un tableau de bord, plusieurs questions. On va voir ce que c'est. Donc, on va commencer par le tableau de bord. Le tableau de bord va regrouper plusieurs questions, et chaque question, en fait, ce sera les indicateurs que l'on voit ici, que l'on peut visualiser de manière unitaire, chaque question les unes toutes seules, sans contexte, ou on fait un tableau de bord un peu plus complet, comme celui qui s'affiche ici, qui permet d'avoir une vue un peu en un coup d'œil de toutes les données. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai la répartition et le nombre de festivals par région, sous forme de camembert, enfin de donuts, par domaine, par date, placé sur une carte. Donc là, on a un point GPS par événement. Donc je n'ai gardé que la carte de l'Île-de-France pour pouvoir le zoomer et vous montrer un peu mieux. Et j'ai à côté un petit tableau qui reprend le détail des informations. Donc ça, je l'ai fait assez rapidement. C'est vraiment des tableaux de bord qui sont faciles à faire dans Metabase. En plus de ça, on peut ajouter des filtres qui vont venir recalculer un peu tout ça. Là, j'ai réussi à récupérer une donnée qui nous permet de déterminer si l'événement était soutenu par le ministère de la Culture en 2017. Donc on va pouvoir prendre toutes celles qui sont notées oui, et recalculer notre tableau de bord avec cette condition. Donc j'ai aussi un petit graphe par période. Voilà le tableau de bord de base, et maintenant comment ça fonctionne, comment vous pouvez vous-même créer votre tableau de bord? Eh bien c'est facile, tout commence par une question. On va poser une question. Alors, on a trois types de questions. Des questions simples, un éditeur graphique qui va se concentrer sur le travail autour d'une table. Des questions personnalisées, donc on reste dans l'éditeur graphique, mais on va pouvoir commencer à créer des jointures et rassembler plusieurs tables ensemble pour faire des calculs un peu plus complexes. Et enfin, des requêtes natives pure SQL, là où vous avez des notions en plus, vous savez faire vos requêtes et vous voulez les utiliser directement dans l'outil. Donc, on crée une question simple. Première étape, sélectionner nos données. On a vu la table Festival DB, on va prendre la table. Première étape, on va charger les données, on va les visualiser. Et ensuite, avec quelques notions assez simples, on va pouvoir créer nos premiers indicateurs et nos premières questions. Donc voilà, j'ai mes données. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir les filtrer. Donc ne retenir qu'un ensemble, un sous-ensemble de données, par région, me focaliser sur un seul domaine, etc. Je vais pouvoir les résumer. Donc les résumés, c'est agréger des données.
Donc avoir une somme, on calcule sur une dimension. Donc une dimension, c'est simplement une des colonnes de notre tableau. Et quand je vais avoir commencé à choisir comment résumer les données, Metabase va automatiquement me proposer une visualisation. Je vais refaire un des graphiques qu'on a vu dans la présentation du tableau de bord. On va calculer le nombre de festivals par région. Donc je vais simplement cliquer sur région. Et Metabase me propose un histogramme avec le nombre de lignes par région. En bas à gauche, j'ai un bouton visualiser, je vais pouvoir choisir un peu d'autres types de visualisation et paramétrer la visualisation que j'ai. Donc là, on est sur un histogramme, on peut passer sur un mode de fonctionnement en ligne, ou même reprendre par exemple un donuts avec une représentation plutôt circulaire. Alors, moi j'aime bien ce petit histogramme, ça me va très bien. On va le laisser comme ça, je vais simplement sauvegarder. Hop, en notant mon festival par région. Je sauvegarde ça, là j'ai deux possibilités d'emplacement. Je vais pouvoir soit le mettre dans notre décisionnel, c'est l'ensemble des questions qu'on a créées pour son entreprise, pour son lot d'utilisateurs, etc. Soit dans ma collection personnelle, et dans ce cas je serai le seul à avoir accès à ces questions. Quand l'enregistrement est fait, on va me proposer de l'ajouter à un tableau de bord. Deux possibilités, le tableau de bord existe déjà, je pourrais réutiliser celui que je vous ai montré, ou alors je veux créer un nouveau tableau de bord. Alors moi je vais en créer un, je vais l'appeler Festival 2018, et c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais arriver et rentrer dans un éditeur un peu drag and drop, où on va poser ma première question, je vais pouvoir changer la taille, changer l'emplacement de ma question, pour voir les données au mieux. Hop, voilà, comme ça me paraît bien. Et à partir de là, j'ai plusieurs choix, je vais pouvoir ajouter de nouvelles questions en prenant le même mode de fonctionnement. Soit je fais poser une question, soit j'appuie sur le plus et je vais aller ajouter des questions à mon tableau de bord, des questions simples ou des questions plus complexes. Je vais pouvoir ajouter une zone de texte pour me mettre un titre, une petite zone de commentaires, etc. Et je vais également pouvoir ajouter des filtres qui vont recalculer et nous permettre un peu d'affiner les résultats sur ce tableau. Donc c'est juste ici. Comment je vais faire? Je vais ajouter un filtre. Hop, alors là, moi je vais prendre par exemple le mois de début. Et puis du coup, on va l'appeler mois plutôt que catégorie. Voilà. J'enregistre tout ça, j'arrive en mode visualisation et on va pouvoir tester. J'ai bien toutes mes données pour toute l'année réparties sur les régions et je vais pouvoir filtrer, ne garder par exemple que le mois de juillet. Et voilà. C'est assez rapide à faire. À part une petite connaissance des données contenues dans la table, j'ai pas besoin d'écrire de code pour faire des choses assez simples. Mais malgré tout, c'est très clair, c'est très visuel, l'interface est super propre et ça vous permet vraiment d'y voir plus clair. Alors maintenant, pour moi, le gros point fort et le gros avantage de Metabase, c'est leurs outils pour s'abonner, recevoir ce résultat-là directement par mail, ou mieux, partager les indicateurs à une personne via un lien ou directement sur son site web. Donc, comment ça se passe? On va prendre cette petite flèche de partage, et là on a deux possibilités, abonnement au tableau de bord, partager et intégrer. Abonnement, c'est là qu'on va pouvoir gérer de l'envoi par mail ou même de l'envoi sur Slack si vous utilisez Slack dans votre entreprise. Envoyer par mail, c'est très simple, on choisit pour qui. Là, je suis l'utilisateur. Quand? Tous les jours, toutes les heures, toutes les semaines. À quelle heure? Et est-ce que je veux par exemple joindre un CSV avec les résultats? Donc dans ce cas, en plus de recevoir le graphique, je vais recevoir un petit tableau avec les données dedans et que je pourrais exploiter si j'en ai envie. C'est pas plus compliqué que ça pour se l'envoyer par mail, et là vous êtes tranquille, tous les matins à 8h, vous avez votre récap, votre chiffre d'affaires qui tombe, le nombre d'utilisateurs, l'indicateur que vous voulez directement dans votre boîte mail.
Deuxième possibilité, votre tableau de bord, vous voulez le partager et le montrer à plus de gens. Dans ce cas, je clique sur partage, je l'autorise et deux solutions encore pour moi. Soit je donne un lien public. Dans ce cas, le lien public, je peux directement le diffuser par mail, etc. Ou une intégration, et là, l'intégration, grosso modo, il faut voir ça comme une intégration YouTube. Vous copiez-collez ce bout de code-là et vous le mettez sur votre site, dans votre blog, sur votre application, et les gens ont directement accès à votre question, à votre tableau de bord avec des données à jour, etc. Clairement, si vous voulez vraiment partager des données rapidement en ligne et tout, c'est une super option. Voilà pour ce tour rapide de l'application, on peut encore faire plein d'autres choses avec Metabase. Je vous ai montré vraiment très rapidement ce qu'il était possible de faire pour vous donner envie et essayer d'en savoir un petit peu plus. Je ferai sûrement une autre vidéo où on rentrera dans les détails sur comment on peut configurer le modèle de données, à quel type de base de données on peut se connecter et aller commencer à faire des tableaux de bord un peu plus complexes. Dernier point, comment on utilise Metabase, comment on installe Metabase. Alors, grosso modo, il y a deux grands modes. Soit l'application est directement disponible sous forme de logiciel SaaS, donc vous vous abonnez, vous payez tous les mois et vous avez accès en ligne directement à l'application déjà hébergée et déjà préconfigurée. Sinon, si vous voulez vraiment vous mettre l'application dans votre environnement à vous, elle est disponible dans une version open source où là vous êtes libre de l'installer comme vous voulez, tout est super bien expliqué et vous pouvez la mettre sur votre serveur, sur votre URL, vous configurez tout comme vous voulez. Ok, j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a donné envie de mettre à jour un peu vos tableaux de bord et vos indicateurs. C'est vraiment une info clé en entreprise, mais souvent on se retrouve face à des solutions un peu vieillissantes, pas très sexy ou alors très compliquées à mettre en place. Là, je pense qu'on tient vraiment un truc assez facile à mettre en place. Ça demande un tout petit peu de configuration pour accéder à ces bases de données au début, et ensuite on a directement ces cartes, ces graphes et tout, et c'est super facile. Allez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.